Le mondial de mini-basket de Bourbourg a une fois de plus tenu toutes ses promesses et accueilli un grand nombre de spectateurs et de jeunes pousses du basket. Donc 24 équipes engagées dans le mondial mini-basket cette année encore une fois, avec 5 nations étrangères et des équipes qui viennent de toute la France. On a Nanterre, on a le SMUC. Un tournoi très international, une volonté de Vincent Dumont qui vise son dernier tournoi en tant qu'organisateur et qui se rappelle de bons souvenirs. Oui, il y a les fils Bigotte déjà qui sont devenus professionnels du basket. On a aussi des gamins de l'Asvel qui ont fait leur première rentrée en Pro A cette saison. On a aussi là un gamin de Suisse qui est pisté par le Real de Madrid. Mon meilleur souvenir, c'est 4 semaines avant le tournoi, le CSKA Moscou qui nous appelle et qui nous dit on veut participer à votre tournoi. On a tout réorganisé pour eux et on a accueilli le CSKA Moscou à Bourbourg. Et tout est fait pour accueillir les parents dans les meilleures conditions, qu'ils traversent la France, qu'ils viennent de l'étranger ou qu'ils soient des supporters de Nanterre. C'est une histoire de potes, c'est une histoire de famille, c'est une histoire d'amitié, donc on n'hésite pas à faire la route tous ensemble pour supporter nos enfants qui proposent un beau basket. Les parents ont certainement la pression, mais à la table de marque, comme pour les arbitres, quand on siffle une demi-finale, il faut être très vigilant. On offre une finale à une équipe, on n'a pas le droit à l'erreur. Très grande responsabilité. Du côté des équipes, avant de jouer une demi-finale ou une finale, l'esprit côté coach est là, il faut gagner. C'est un grand moment pour le club, mais aussi pour tout le monde. Le plus important, c'est vraiment de participer dans une belle fête comme ça, avec énormément de monde, beaucoup d'équipes, beaucoup de pays représentés. C'est vraiment la fête du basket. C'est normal parce qu'avec Théo, on a fait le premier mondial ensemble et c'était mon joueur. Et là, pour moi, c'était mon 5e mondial et terminé de cette façon puisque c'était certainement mon dernier avec le SMUC. Il y a du niveau, on vient chercher le niveau. Les enfants, ils apprennent avec ça. Les dés sont jetés. Nanterre et Dechy sortent leur épingle du jeu dans les poules et à Bourbourg. Le spectacle proposé est digne des plus grandes salles de Pro A. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander d'accueillir l'équipe de Nanterre. Numéro 6. Siméon. Et comme les pros, quand on entre sur le parquet, on fait son gris-gris. Numéro 7. Le coup d'envoi pouvait être donné, les fauves lâchés dans cette finale où les deux équipes n'avaient qu'une idée en tête, soulever la coupe aux grandes oreilles. Ce fut dans ce tournoi une finale de bonne facture. Nanterre prenait rapidement quelques longueurs d'avance face à Dechy, qui malheureusement craquait dans le dernier quart-temps pour la joie des uns et la grosse déception du numéro 6 de Dechy, qui laissait couler quelques larmes. Je voulais gagner, moi. Je voulais être premier. Je voulais être premier, moi. Je voulais gagner le titre. Mais deuxième, c'est bien quand même. On s'est battu jusqu'au bout. On aura vu du beau basket durant ce week-end de Pâques à Bourbourg. Le SMUC Marseille prend la médaille de bronze. Dechy la médaille d'argent. Et Nanterre remporte ce tournoi et prend donc la médaille d'or. La coupe va être mise, attention. 1, 2, 3. Pour retrouver tous ces jeunes talents du basket, il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine et le week-end de Pâques.